Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer comment gérer votre argent pour arriver à avoir une indépendance financière, pour réussir à sortir du manque d'argent qui peut causer une frustration pénible, usante, fatigante au quotidien. Donc je vais vous donner plusieurs conseils à suivre étape par étape. Et le dernier conseil, le tout dernier conseil que je vais vous donner est un conseil essentiel parce qu'il va aussi vous permettre d'aller au-delà de l'aspect émotionnel de l'argent. Vous savez, des fois, on peut avoir de l'argent et à un moment donné, on se retrouve pris dans des dépenses qu'on peut appeler des dépenses émotionnelles, des dépenses qui vont aller au-delà de la raison et qui va faire que même si on sait qu'il ne faut pas vraiment les faire, on va quand même on va quand même le faire. Donc avec ce tout dernier conseil à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir justement limiter de façon très forte, pour ne pas dire éliminer totalement, ce genre de dépenses impulsives. Alors on est parti dans cette vidéo pour ces 4 conseils. Le premier conseil pour réussir à gérer votre argent, et c'est la mère, je dirais, de tous les conseils, c'est le fait de connaître quelles sont vos rentrées et quelles sont vos dépenses. Donc vos rentrées, c'est ce que vous gagnez. Donc si vous êtes un salarié, ça ne devrait pas poser trop de problèmes parce que normalement c'est tout simplement votre salaire. Donc a priori maintenant, en plus que les impôts sont prélevés à la source, vous n'avez pas d'autre chose à calculer parce que tout est retenu globalement sur votre fiche de salaire. Donc ce que vous avez à la fin du mois, votre revenu net, c'est ce que vous avez. Si vous êtes entrepreneur, évidemment, il faut faire un peu plus attention parce que ce que vous rentrez, ce n'est pas ce que vous avez. Bien sûr, pour commencer, il y a la TVA, puis il y a les différentes taxes que vous allez avoir, il y a l'impôt sur le revenu ensuite. Bon bref, donc il faut tenir compte de tout ça pour avoir les rentrées finales, c'est-à-dire vraiment les rentrées nettes que vous avez. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça va être de connaître vos dépenses. Et c'est impératif parce que si je ne sais pas ce que j'ai, si je ne sais pas ce qui sort, comment je peux faire? C'est un petit peu comme la personne qui voudrait faire un régime, qui voudrait perdre du poids et qui ne saurait pas ce qu'elle mange, qui ne serait pas capable de savoir ce qu'elle mange au quotidien. Donc on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut changer. C'est la même chose au niveau de la gestion financière. Donc les rentrées, on a vu comment il fallait faire. Au niveau des dépenses maintenant, ce qu'il faut faire, c'est traquer ses dépenses. Traquer ses dépenses, ça veut dire noter pour savoir concrètement ce que je dépense. Donc là, pour noter vos dépenses, 2 options. Soit vous faites la bonne vieille méthode, c'est-à-dire que vous prenez votre téléphone au quotidien et que quand vous dépensez de l'argent pour quelque chose en particulier, vous notez j'ai dépensé 5 € pour acheter un café par exemple, un café Starbucks et un sandwich, j'ai dépensé 3 € au parking, j'ai dépensé 28,50 € au supermarché. Donc vous le notez, le soir vous le reportez sur un carnet pour les dépenses du mois, par exemple les dépenses du mois de décembre. J'ai acheté un cadeau pour mon fils, j'en ai eu pour 150 €. Donc vous notez ça sur votre téléphone et vous reportez à la fin du mois. Donc ça c'est la méthode la plus sûre on va dire, mais qui peut être un petit peu astreignante à faire au quotidien. La deuxième méthode, c'est d'utiliser uniquement votre carte bancaire. Parce que si vous utilisez uniquement votre carte bancaire, tout est noté sur votre relevé de compte bancaire que vous pouvez consulter a priori en ligne aujourd'hui au moment où vous, en direct, en live. Donc c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a juste à reporter. Aujourd'hui en plus avec les cartes bancaires, je veux dire vous pouvez payer partout en carte bancaire. Maintenant il y a même les paiements sans contact. Donc a priori, je ne sais pas exactement comment c'est en France maintenant, mais je pense que moi, la dernière fois que je suis allé en France c'était en 2018. En 2018, on peut tout payer par carte bancaire, c'est de me souvenir, même à la boulangerie, même pour payer le parking quand je gare la voiture, on peut absolument tout payer par carte bancaire. Donc ça c'est le plus simple entre guillemets parce que vous n'avez plus qu'à reporter vos dépenses. Donc vous allez avoir vos rentrées, vous allez avoir vos dépenses, vous savez ce qui rentre, vous savez ce qui sort parce que vous avez fait l'addition de tout ce que vous avez sorti et ça vous donne 2 chiffres. Alors ensuite évidemment il va falloir faire en sorte que évidemment, donc là c'est les rentrées, là c'est les dépenses, que les dépenses n'excèdent pas les rentrées parce que sinon vous allez vivre à crédit et que les dépenses ne soient pas exactement les mêmes que les rentrées parce que sinon on se retrouve dans le syndrome où on vit mois après mois, salaire après salaire. Donc l'idée pour commencer, ça va être de faire baisser les dépenses pour que les rentrées soient plus importantes que les dépenses et donc que vous ayez de la marge de manœuvre évidemment. Alors comment on va faire ça? Donc là il va falloir voir ce que vous avez en termes de dépenses. Il va falloir essayer de réduire vos obligations, de réduire aussi ce qui peut être les dépenses de loisirs, les dépenses de plaisir. Mais globalement, ça va passer par une notion de sacrifice. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des choix, il va falloir faire des réductions. Et ça va être par exemple le fait de se dire « Ok, je suis dans un appartement, peut-être qu'il me coûte 800 € par mois. Si j'allais dans un appartement qui me coûtait 500 € par mois, voilà, ça serait bien plus intéressant. Aujourd'hui, j'ai une voiture qui coûte tant.
si je revendais cette voiture et que j'achetais une voiture qui me coûtait bien moins cher, là aussi je gagnerais beaucoup d'argent. Ça peut être au niveau des assurances, ça peut être au niveau du fait d'arrêter sa télé, ça peut être au niveau de baisser son forfait internet plus téléphone. Tout ça, c'est une réduction. Et aussi, où est-ce que partent mes loisirs? Peut-être que je peux arrêter d'aller au cinéma, peut-être que je peux arrêter d'aller au restaurant. Donc c'est des choses qui ne sont pas agréables, mais c'est des choses qui, au moins dans un certain temps, parce que ce n'est pas la fin de la route, je veux dire, vous n'allez pas faire ça pendant toute votre vie, mais va vous redonner de la marge de manœuvre et va vous remettre sur le bon chemin. Donc l'idée, c'est que pour moi, le chiffre qui est le bon chiffre à atteindre entre les rentrées et les dépenses, c'est que vous ayez des dépenses obligatoires. Et quand je dis des dépenses obligatoires, je parle de tout ce qui est obligatoire comme l'appartement, le téléphone, etc. mais aussi la nourriture, qui soit à 60% de vos rentrées. Donc si vous gagnez 1500 € par mois, ça va faire, je crois que c'est 900. Je ne vais pas te dire de bêtises, mais je vais refaire le calcul, mais il me semble que c'est 900, 1500 fois 60, on a dit, ouais c'est ça, c'est 900. Donc 900 €. 900 € de dépenses. Donc ça veut dire que si vous êtes au-dessus de ces 9, vous gagnez 1500 € par mois. Alors je prends le principe simple, vous êtes tout seul, bon, il n'y a pas une famille, etc. Vous n'êtes pas en couple. Donc après évidemment il faut l'adapter suivant comment vous gérez votre argent avec votre copain, votre copine, votre mari, votre femme, les enfants. Mais si vous êtes tout seul, 1500 € par mois, 60%, ça fait 900 € de dépenses. Donc la nourriture, les assurances, le téléphone, l'appartement, la voiture, tout ça ne doit pas dépasser 900 €. Si vous allez plus loin que ça et que vous vous retrouvez avec 70%, 80%, 90% de dépenses obligatoires, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que vous allez être complètement asphyxié. Et dans cette optique-là, avoir 40% de marge de manœuvre, c'est le minimum. Parce que 40% de marge de manœuvre qui va me servir à quoi? Qui va me servir à atteindre mes objectifs, à investir sur moi, sur les choses qui sont importantes pour moi, à me faire aussi un petit peu plaisir parce qu'on ne peut pas vivre comme un Spartiate pendant des mois et des mois. C'est très important de faire ça. Donc ça, c'est la première étape, retrouver de la marge de manœuvre par la baisse de ces, déjà savoir quelles sont mes dépenses, quelles sont mes rentrées, quelles sont mes rentrées, quelles sont mes dépenses, et ensuite la baisse des dépenses par rapport aux rentrées. Deuxième point ensuite, ça va être de définir ce que j'appelle des jarres. Donc des jarres, vous savez, c'est des grands pots où on va pouvoir placer différentes économies. On va faire simple dans cette vidéo. On peut définir 3 jarres. Premièrement, une jarre qui va être mon compte retraite, donc de l'argent que je vais placer qui sera uniquement pour dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans quand je voudrais m'arrêter. Ensuite, la jarre numéro 2 qui sera la jarre du compte liberté. Moi, ce que j'appelle le compte liberté, c'est tout simplement d'avoir 1 an, 6 mois à 1 an de salaire d'avance par rapport à mon lifestyle pour savoir que quoi qu'il se passe, j'ai ce matelas de sécurité. Et enfin, la jarre numéro 3, c'est la jarre projet, donc de l'argent que je place pour mes projets, par exemple les projets par rapport à mes objectifs. Voilà, donc ça c'est 3 jarres. Alors évidemment, on peut faire des choses un petit peu plus complexes, mais pour pas, voilà, on n'est pas dans une formation ici, donc je ne peux pas rentrer non plus dans 45 ou 1 heure ou 2 heures de vidéo. Mais donc 3 jarres, retraite, liberté, projet. Troisième étape, ça va être que quand vous allez avoir vos rentrées, vous allez définir un pourcentage d'argent à mettre dans chacune de ces jarres. Donc par exemple 2%. 2% dans la jarre retraite, 2% de mon salaire dans la jarre liberté, 2% de mon salaire dans la jarre projet. Donc si je pars toujours du même principe que je gagne 1500 € par mois, 2% c'est 30 €, donc ça fait que je mets 30 € dans la jarre numéro 1, 30 € dans la jarre numéro 2, 30 € dans la jarre numéro 3. Donc globalement, pour remplir ces 3 jarres à 2%, je retire 90 €, 1500 moins 90, ça fait il me reste 1410 €. Ces 90 €, je vais les retirer en premier. Et c'est le fameux principe de se payer en premier. C'est pas de me dire je vais dépenser les choses et à la fin je fais des économies. C'est je prends d'abord les économies et je fais en sorte de faire avec ce qu'il y a. Alors bien sûr, vous allez me dire ok, avec 30 € sur chaque jarre, je ne vais pas aller loin, mais ça ne prend pas en compte 2 choses. C'est qu'une fois que vous êtes habitué à mettre 30 € sur chaque jarre, 90 €, est-ce que ça va être vraiment compliqué de passer à 3% et que ça fasse donc 45 € dans chaque jarre et que vous ayez au final 40 € de moins dans le mois? Non, ça ne va pas être beaucoup plus compliqué. Une fois que vous serez habitué à ça, est-ce que ça va être plus compliqué d'augmenter encore de 15 € dans chaque jarre? Non. Et vous voyez que comme ça, on peut avancer petit à petit avec un système qui devient un réel mode de vie et qui devient totalement transparent. Et en plus, vos rentrées ne sont pas bloquées définitivement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rester à 1500 € par mois toute votre vie. Il y a des moyens d'augmenter vos rentrées par votre job actuel, il y a des moyens de générer des revenus complémentaires. Et quand je suis à 5% sur chaque jarre à 1500 €, c'est une chose. Et quand je passe à 500 € de revenus complémentaires, qui objectivement aujourd'hui n'est pas grand chose,
bah, c'en est une autre parce que 5% ça reste 5%, mais 5% de 1500 ou 5% de 2000, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez un petit peu le processus. Et enfin, le dernier point, c'est que, comme je vous disais, pour faire face à toutes ces dépenses émotionnelles, vos jars soient bloqués. C'est-à-dire que chacune de ces jars, donc là dans notre exemple 3, compte retraite, compte liberté, compte projet, soit des jars auxquels vous ne pouviez pas accéder. Donc il y a plein de produits dans les banques, comme par exemple les assurances vie, que vous pouvez avoir et qui font que c'est bloqué ou en tout cas c'est pénible d'y aller. Parce que le but, encore une fois, c'est pas que ça soit bloqué définitivement, c'est que ce soit pénible d'y aller. Par exemple, ouvrir un compte sans carte bancaire ou sans chéquier. C'est quelque chose de bloqué aussi. Pour pas que quand j'ai une impulsion émotionnelle, que je puisse me dire « Ah, je prends ma carte bancaire ou je prends mon chéquier et je dépense ». Non, ça demandera quelque chose de pénible. Et donc du coup, je vais pouvoir réfléchir et en général, l'émotionnel va se calmer et la rationalité va revenir. Voilà pour ces conseils dans cette vidéo pour gérer votre argent, pour vivre dans l'abondance financière, sortir du manque d'argent. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous rappelle que jusque demain, c'est uniquement jusque demain, vous pouvez accéder à mon pack exceptionnel. C'est la première fois que je fais ça, c'est un pack intégral, c'est-à-dire que vous avez toutes mes formations, l'indépendance financière sur les finances personnelles qui sont sorties depuis le début de cette chaîne dans ce pack, regroupé dans ce pack, et en plus vous avez une formation qui est totalement inédite qui va vous permettre de générer des revenus dans les 30 prochains jours. Donc ce pack exceptionnel est disponible dans le premier lien dans la description, vous pouvez cliquer, vous allez arriver sur une page qui vous indique tout le programme de ce pack. Ce pack, il est disponible simplement jusque demain, donc si vous voulez en profiter, c'est le moment parce qu'ensuite il disparaîtra. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront aidé. Pour ceux qui investissent sur eux avec le pack pour gagner leur indépendance financière, on se retrouve de l'autre côté directement dans les formations. Passez à l'action, chaque jour compte.